Salut, c'est Zénélie, bienvenue sur ma chaîne. Vous vous souvenez de ma Reine des Glaces? Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment réaliser le maquillage de ce personnage. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait pour ressembler à ceci? Eh bien, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je démarre par le teint. Alors, je prends une base qui va venir unifier mon teint et lisser les pores. Je l'étale avec mes doigts sur l'intégralité de mon visage. Je prends ensuite un fond de teint beaucoup plus clair que ma carnation naturelle et je viens l'étaler sur tout mon visage. Beaucoup plus clair. Et je n'oublie pas de le descendre dans le cou. Je prends ensuite un correcteur encore plus clair et je viens les mettre sur mes points de lumière de mon visage. Et je viens bien le dégrader avec une éponge. Je prends ensuite une poudre libre mate et je viens fixer le teint avec. Et j'en mets partout. On va ensuite passer au contouring. Donc pour ça, je prends une palette de fard mat et je prends un gris clair. Et avec un gros pinceau, je viens faire mon contouring. Donc les joues, le tour du visage. Donc je prends mon temps pour bien estomper pour pas que ça fasse des grosses barres ou des grosses taches. Et je fais la même chose avec mon nez. Je reprends ensuite mon gros pinceau pour la poudre et je viens tout fondre dans mon teint. Et je fais la même chose dans mon cou. Je prends ensuite un blanc à paillettes dont je me sers comme highlighter. Ensuite, je prends une palette de fard gras et une éponge alvéolée et je vais venir tapoter sur toutes les zones où j'ai fait un contouring avec tout d'abord un gris métallisé, ensuite du blanc, et je rajoute une légère touche de noir pour donner un peu plus de contraste. Je reprends ensuite mon correcteur pour venir unifier ma paupière. Donc je dégrade bien le tout avec une éponge. On va passer au maquillage des yeux. Et pour cela, je commence par prendre un fard blanc mat et un gros pinceau estompeur. Et je viens le placer sur tout mon dessus d'œil. Je prends ensuite un autre pinceau et je reprends le gris clair de mon contouring et je vais m'en servir comme couleur de transition dans mon pli paupière. Donc je dégrade bien la matière et je l'étire un peu sur le coin externe. Je prends ensuite un gris un peu plus foncé et un pinceau plus petit et je viens intensifier mon pli paupière. Je reprends ensuite mon pinceau gris et je viens dégrader les deux couleurs ensemble. Pinceau volant! Avec un pinceau langue de chat et une base blanche, je vais venir nettoyer ma paupière mobile en faisant une forme de semi-cut crease. Et je reprends mon petit pinceau et mon gris foncé pour venir intensifier mon coin externe. Avec un fard à paupières gris clair à paillettes, je viens le déposer sur toute ma paupière mobile, là où j'ai placé la base. Avec mes doigts, ça marche un peu mieux, ça permet d'avoir une couleur encore plus intense. Et je viens dégrader ensuite les deux couleurs ensemble.
et j'en profite pour rajouter quelques points de lumière par-ci par-là. Et je vais me laver les mains parce que j'en ai partout. Je fais ensuite mon ras de cils inférieur et je reprends exactement les mêmes couleurs, donc le gris clair puis le gris foncé. Et je fais attention à bien dégrader et fondre les couleurs ensemble. Je prends ensuite un crayon colle noir et je viens faire mon ras de cils inférieur et supérieur. On va passer maintenant au liner. On va faire un trait tout fin. On prend son temps pour faire les choses bien et pour éviter les... Et merde! Bon, on va rattraper les conneries. Voilà, ni vu ni connu. Et on reprend son trait de liner. On cherche ensuite son mascara. Mais avant ça, on vient se recourber les cils. Et on applique une couche généreuse de mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. On passe maintenant aux lèvres. Donc on reprend le gris métallisé de tout à l'heure et on vient l'appliquer sur toutes les lèvres. Je prends ensuite une petite touche de noir pour venir le mettre juste à l'intérieur des lèvres et je viens le dégrader. Et on va maintenant s'occuper du torse. Donc on reprend exactement les mêmes couleurs et on vient faire un contouring. Oui, j'ai vu que j'ai oublié un spot. Vous inquiétez pas, ça va se rattraper. Voilà. Et voilà le maquillage terminé. Maintenant, je vais essayer de mettre une wig cap. Et je décide de faire mes sourcils en noir. On y va léger pour pas avoir des gros sourcils noirs, c'est pas très élégant. Et maintenant, on met les accessoires. Le collier, la perruque et la couronne. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à venir voir ma partie 1 de cette vidéo pour pouvoir voir comment on fait la couronne. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et bien évidemment tout ce que j'ai utilisé sera listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, à la prochaine!